Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Alors là, on va commencer la maraude UCLM, Unité contre la misère. On remercie encore le Fournil de Lasserre Mornalo, Fournil et aussi le restaurant Cochon Plus. Cochon Plus qui nous a fait effectivement un don de poulet, don de saucisses et tout. Merci à Cochon Plus, merci au Fournil de Lasserre Mornalo et merci aussi au monde. Alors, Isa, c'est toi qu'on a donné les fruits. C'est qui monde qui va nous ces fruits là? C'est Lydia. Lydia. Voilà, alors un grand merci à Lydia. Elle m'a appelé, elle m'a dit Isa, je veux donner ça. On s'est contacté, elle me l'a ramené. Voilà, alors merci Lydia. Merci Lydia. Ben voilà, des pénatés aussi. Voilà, merci aussi au Fournil de Lasserre. Donc, on va commencer cette distribution sur la place de la Victoire avec Nathalie aussi qui fait la distribution avec nous aujourd'hui et Catherine. Salut Kat, comment ça va? Donc distribution aujourd'hui, c'est la première fois que tu viens à QCLM? Oui, c'est la première fois avec QCLM, effectivement. Alors, est-ce que tu as déjà fait des maraudes, des distributions de repas? Non, jusqu'à maintenant, je me contentais de redistribuer tous les dons qu'on m'apporte, mais pas dans les maraudes, non. Non, on n'a pas de boisson. Très bien. Je te laisse bosser et après je reviens vers toi. Voilà pour la distribution. Place de la Victoire. Ben voilà, merci à tous les donateurs aujourd'hui. Donc on a des sandwichs, on a des mini pizzas, on a des quiches, on a des fruits, on a du poulet, on a des saucisses, de porc frais, saucisses effectivement fraîches de Cochon Plus. Voilà, donc des super choses. Merci beaucoup à vous. Voilà, distribution commence. Poto, qui j'en aille? Est-ce que pastèque là bien cyclé? Bien sûr, voilà. Bien cyclé. Bon, oui. Voilà, un bon petit pastèque. Un bon petit pastèque. Voilà, on va hydrater ça avant pour la puissance, mon gars. Oui. Excellent. Excellent. Ben voilà, ben nous allons laisser goûter tout ça qui est succulent avec UCLM. Et ben, nous allons continuer. Donc les amis, il y en a une information très importante à Bazote. Donc le dimanche, dans 15 jours, dimanche, il me semble dimanche 4 juin, on va faire une grande fête qui sera juste ici, sous le kiosque qu'on sera installé, le kiosque de la place de la Victoire. Et nous allons faire une grande fête là, déjà à l'occasion de la fête des pères et aussi parce que ce sera l'anniversaire de pas mal de personnes. Donc ce sera l'anniversaire notamment de notre ami Hervé. Alors Hervé, ce sera ton anniversaire. Alors je vous invite et UCLM vous invite aussi. Voilà. Donc, mon anniversaire. Donc ton anniversaire c'est le 2 juin, mais nous on fait la fête le 4. Hein. Ah, ben oui, parce que l'argent ne sera pas tombé le 2. Voilà, donc dimanche 4, on vient, on fait l'anniversaire effectivement d'Hervé, donc il sera juste à côté. Donc il est né le 2, mais on fait l'anniversaire le dimanche 4. Et il y aura aussi l'anniversaire de Papy Dorus. Donc on va voir Papy Dorus. Je te laisse siroter. Qui gère la moto? Alors, nous avons déjà une invitation parce que nous ni en gros fête que nous avons fait là, le 4 juin, qui est en bas kiosque là, nous avons fait des gros fêtes UCLM, ce sera pour l'anniversaire aussi de Hervé. Est-ce que tu sais que c'était anniversaire à Hervé le 2 juin? Non. Et t'as mangé le 24. C'est le 24 juin? Oui. Donc, où c'est en concert? Oui. Mais en tout cas, je dis dimanche, ça un cas bien sapé ou sapé, oh là là, jusqu'aux choses. Ah, ça va faire un cas belle pour tout, ça va faire un plaisir. Ah oui. Ils ont dit l'église. Alors, bon Dieu, vous mettez bon Dieu, alors ouais ça, bon Dieu, en vie à fond. Hein. Quand une figure a rayonné, on va dire, depuis corps, conscience, ça bien. Quand une figure a corps a rayonné, bon Dieu, comment faut ça? Oui. Bon Dieu, c'est tout à nous. Ah, il y a un bel message, quand on va briller des bonheurs. Et bon Dieu là-dedans, pour avoir génie. Et l'esprit a bon Dieu là-dedans, bon Dieu, ou pas vieillir même. Non. Ah bon, bel garçon même, ou bel garçon, quand vous continuez comme ça, frérot, continuez comme ça, et vous basser Mouna qui est en difficulté là, l'exemple, parce que moi, quand vous avez des difficultés, et là, quand vous voyez ou bien, ou belle, et c'est ça qui est plus important, c'est que des fois, que non, qui est en dit, non, qui a rayonné. C'est la vérité. La vérité. Oui. Ah, ben, yes, frérot, pas oublier, hein, dimanche 4 juin, faut nous voir là, faut venir faire fête là avec nous là. Oui. Ok, frérot? Yes, ça va, frérot?
Vas-y, je te laisse aller voir les dames. Quand il va M. Dorus. Parce que M. Dorus, dis-moi qu'on sait que c'est anniversaire. Il faut venir voir M. Dorus. Alors, Dodo, c'est anniversaire qui caille effectivement au mois de juin aussi. Donc, pour les 4 juin, vous avec nous. On est rentré à 7. Anniversaire le 7. C'est bien. Donc nous ça que les dimanches avant, vous c'est qui est avant, hein, l'autre camarade là c'est le 2, vous c'est le 7. Non, c'est le 7, voilà. Et moi ça a pris aussi parce que moi c'est le 18 parce que nous c'est la team Gémeaux. Hein. La team Gémeaux à fond si yo. Eh bien oui, nous, moi je suis mais nous continuons quand même. Ah ben voilà mon frère. Ah ben voilà, mais nous faisons un gros fête bah frérot. En gros fête et ben là déjà l'espoir là nous prévoit aussi de gérer en hébergement bazote nous pour ça là mais de façon à ce que depuis nous fin fête là ça les samedi là pour zopper ça venir en côté nous allons essayer de gérer ça, gérer les fonds, gérer les sponsors pour nous ça gérer ça de façon à ce qu'elles ont dormi effectivement à un petit côté qui est bien agréable après une belle petite journée fête d'anniversaire nous qui fait bazote. Alors ça qui fait au centre trop indiscrétion ça qui fait combien d'années? Eh bien 68 ans. 68 ans. J'arrive. Molly les gars, Molly les gars. Alors là, on est au niveau du quantitatif. On a effectivement déjà fini une première boîte. On a donc ça c'est la deuxième pastèque hein. Deuxième. Oui, la pastèque, il reste le que ça, mais premier. après un melon. Après, il nous reste aussi du melon, il nous reste aussi quelques grillades. Ouais. Voilà. Et au niveau des pénalités, c'est fini aussi? Il n'y a plus. Il n'y a plus de pénalités. Voilà. On va de l'autre côté? Ouais. Tu veux de la pastèque? Vous avez une pastèque, Titi? Bon, ben, essaye. On va. C'est. Marché à Montréal. Marché Montréal, ouais. On va peut-être regarder quand même devant les. Pas l'hôpital. Non, la place de la mairie. La mairie, place de la mairie. Donc là, les amis, on va bouger, on va faire un petit point. Enfin, je vois ça Jean Chautet là. Donc nous faisons un point à la fin. Chaud. Alors les amis, juste avant de partir, on a notre ami Loïd qui nous disait effectivement qu'elle a aussi son anniversaire en mois de juin. Donc on va aussi faire son anniversaire le 4 juin ici au niveau du kiosque. Alors Lolo, qui t'en dit moi en fait? Le 11. Le 11 juin, vous faites, donc nous avons fait anniversaire en même temps, le 4 juin, nous avons fait un gros anniversaire. Anniversaire aussi, donc il faut que là, parce que nous là, nous demandons, mais là, pour nous ni là depuis 9h du matin jusqu'à 18h, nous avons fait un gros, jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h, nous avons fait un gros fête. Est-ce que là? Oui, en quel là? Oui, en top. Ah ben yes, ça, merci Lolo. Soutenir, Apita, chaud. Alors pour cette deuxième partie, on est sur le marché de Montréal avec Johanna qui nous a aussi amené un don avec des crêpes. Johanna qui avait lancé un message sur les réseaux sociaux pour vous dire de lui amener aussi les vêtements pour la distribution. Alors bonjour Johanna, qu'as-tu préparé comme crêpes aujourd'hui? Salut, eh ben, c'est des crêpes à myrtille et des crêpes au coco. Alors de coco. Donc ici c'est myrtille. Hein? Ouais. Et là c'est... Ah oui, on voit le coco. Ouais, elle est confiture. Un peu, alors, est-ce que c'est le Timoun? Est-ce que c'est le Timoun qui nous a préparé ces crêpes? Moi, j'ai juste mis la confiture dedans. Ben, c'est bien, tu as contribué. Hein. C'est bien. Aujourd'hui, on fait cette maraude, on fait cette distribution grâce à votre effort, grâce à votre don aussi. Voilà, bon dessert qui est au marché de Montréal. Donc, on va continuer. On a fait une petite pause pour vous montrer. Et on va continuer ici sur ce marché de Montréal. Alors là, on a des vêtements aussi. Alors Isa. Dans les complets, par contre, tu peux peut-être lui donner voilà. Des vêtements. Donc Isa va gérer ça. Les comme ça qu'on a. Ah non, mais ça c'est des pantalons hommes. Il lui faut des pantalons. Alors qu'est-ce que tu as en féminin? Féminin. Non, en féminin, il n'y a rien eu. Il y a peut-être l'autre. Non, je l'ai déjà mis dans la voiture. Des t-shirts? Des chemises. Alors à côté on a des t-shirts, on nous dit nous quand même ça, nous quand essayer de gérer ça, c'est plaisir Paul. Donc nous ni des ah mais c'est joli ça. Pour faire le sport. Ouais, sport en plus. En plus c'est mixte hein, c'est une fille. C'est mixte hein. Viens voir Doudou, viens voir.
Par contre, le couteau, ne laisse pas ça en évidence. Là, ici, mettre ça parce que ça chaud ici. Ok. Voilà. Non, tu n'aimes pas? Bon, on n'a pas réussi à trouver de clients. C'est dommage parce que c'est très joli. Hein. Ouais, Mais après, c'est des trucs sport, tu vois. Non, ça inquiète, il est trop chaud. Surtout en ce moment, ouais, il fait tellement chaud. Moi, décide ma casquette là. Propose-lui la casquette. Eh ouais. Une casquette. De retour à côté de la place de la Victoire, à Pointe-à-Pitre. Voilà. Donc là, on regarde un peu, on sillonne, on regarde un peu à droite, à gauche si on voit des personnes en difficulté. On va aller en direction du Gosier pour prolonger cette distribution de repas, cette maraude. Voilà, donc là, après, on va en direction du Gosier, Marina du Gosier. Débriefing en fin de maraude avec les bénévoles du jour, débriefing UCLM. Donc on est au Gosier, on est à côté de la marina, à côté de l'aquarium du Gosier. Aquarium du Gosier où on a effectivement des amis en difficulté aussi, comme vous avez vu dans plusieurs vidéos. Il y a plus d'1 an qu'ils dormaient déjà sur ce parking, dans une voiture, où le maire était arrivé malheureusement quand quelqu'un les avait déjà recueillis chez elle. Et entre-temps, ils sont toujours dans la même situation, ils sont retournés un peu à ce même endroit, dans un squat, et leur situation ne s'améliore pas. Pas faute d'essayer, ils ont fait plusieurs demandes à la mairie, la ville, CCAS et tout, mais leur situation aujourd'hui encore nous ont confirmé que leur situation n'a pas changé et ils ont eu malheureusement aucune visite ni du maire ni de personne d'autre à part UCLM. Donc on va donner la parole aux bénévoles qui sont sur place pour vous donner aussi leur ressenti de cette maraude du début à la fin. On va commencer par Isabelle. Bonjour Isa, dis-nous comment tu as trouvé cette maraude. Oh, ça a été comme d'habitude. J'ai une demande de mariage. Ouais. Oh, c'est extraordinaire, les maraudes. Non, mais vous pouvez pas comprendre. C'était moi le témoin. Vous pouvez pas comprendre exactement. On a le témoin Michael, après il y avait autre. Voilà. Sincèrement, la maraude extraordinaire, comme d'habitude. C'est regain d'énergie. Voilà, c'est revitalisant. Oui, c'est revitalisant. Ils vont bien. Ils ont été bien nourris aujourd'hui car il y a eu d'autres associations qui sont passées. Et on continue, on lâche rien. Voilà. Alors à côté, on a Johanna qui nous vient de la métropole, avec qui déjà depuis longtemps on discute, on communique. Elle devait effectivement ouvrir un pôle UCLM sur Grenoble. Finalement, elle est retournée dans son pays avec nous parce que la Guadeloupe lui manquait trop. Johanna, comment as-tu trouvé cette première, toi qui suivais à travers les réseaux sociaux, sur la page Facebook Unité contre la misère, comment tu as trouvé cette maraude d'aujourd'hui? Et c'était une première pour moi, pour mes enfants, et du coup, ça nous fait plaisir d'être là en fait, de pouvoir filer un coup de main, de pouvoir aider ceux qui en ont besoin. On a fait des crêpes, apparemment elles ont été appréciées puisqu'il n'y en a plus. On a fait des crêpes myrtilles et des crêpes coco. Et la prochaine fois on en fera d'autres, avec d'autres parfums. Mais ça fait du bien de pouvoir mettre une pierre à l'édifice et pouvoir apporter notre soutien à ceux qui en ont besoin. Tu as amené des vêtements aussi? Oui, on a amené des vêtements que j'ai récupérés du coup chez de la famille qui voulait faire un peu de tri. On n'a pas tout pris parce que du coup on savait pas trop s'il fallait tout prendre ou pas. Donc la prochaine fois on amènera le reste et puis je suis sûre qu'on trouvera preneur. Super, merci, yo. Alors à côté, on a notre amie, notre Nathalie, Nat. Comment tu vas aujourd'hui? Comment tu as trouvé cette maraude du CLM? C'était une maraude, très belle maraude comme d'habitude, et puis on est content d'avoir reçu les nouvelles bénévoles, Johanna. On est vraiment très content, ça fait toujours plaisir qu'il y ait du monde qui nous rejoigne parce que ça nous donne la force
de continuer parce que c'est pas évident. Hein. C'est beaucoup de joie, mais c'est pas évident tous les jours. Mais ça fait du bien d'avoir du monde. Et voilà, ça nous a fait plaisir. On leur a donné des fruits, des crêpes, des vêtements. Donc ils étaient contents et c'est surtout ça qu'on retient, qu'ils soient contents, qu'on vienne les voir. Voilà. Excellent, excellent. Merci, merci Nat. Donc non, elle parle pas, d'accord. Donc on a d'autres bénévoles qui sont à côté. Il est parti aussi? Bon, ben c'est... Tu veux pas parler? Non. Viens. Non, il veut pas parler. D'accord. On va enchaîner. Non. Ok. Alors, donc, moi, je vais remercier surtout les donateurs. Merci à vous, merci aux donateurs. Merci à Cochon Plus qui nous a fait un super don de viande, de poulet, de saucisses. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait des saucisses, du poulet, cuisse de poulet et... Des pizzas, Alors les pizzas c'est un autre donateur, c'est une donatrice de la Fournil de la Serre-Mornalo qui nous a donné des pizzas, des viennoiseries, des sandwichs, des bokits, des mini bokits. On avait des fruits aussi de Lydia, notre amie Lydia. Merci Lydia, franchement j'ai goûté le melon, franchement le melon était délicieux, c'était très bon. Donc voilà. Et puis très belle maraude, un peu difficile au début, on a eu quand même une petite altercation entre deux personnes ils ont failli en venir aux mains, on va dire. Ils ont failli en venir aux mains, mais heureusement, Isabelle était là. Et Isabelle a dit, pas jouer là, Timal. Pas jouer, Timal, pas jouer. Donc, du coup, voilà, ils se sont calmés. Ils ont dit, oulala, si Isabelle s'énerve là, ça va être compliqué. Donc, du coup, ils ont calmé et puis ça s'est bien passé. Donc, on a une jeunesse qui est avec nous aussi. Tu nous dis des petits mots? Oui? Oula, d'accord. Donc, il dit nous des petits mots. On a la jeunesse qui est là, qui vient aussi de la métropole, la fille Johanna. Comment tu as trouvé effectivement cette première maraude? Je pense que c'est une première maraude pour toi, les distributions de plats pour les sans-abri. Qu'est-ce que ça t'a fait? C'était assez bien. Oui, c'est la première fois et... c'était bien. C'était cool, hein. Alors tu as participé aux crêpes, c'est toi qui as fait les crêpes avec maman? Oui. Ouais. Donc tu m'as dit, en fait, les myrtilles, tu les as écrasées, c'est ça? En fait, c'était de la confiture. Et vu qu'il y avait toujours les petits bouts de myrtilles, j'ai écrasé pour pas que ça soit... pour que ça fasse bien la crêpe. Ah bien, super. Et la pâte aussi, tu as étalé, tu as contribué avec maman? Non, c'est maman qui a fait la crêpe. C'est maman qui a contribué. Mais est-ce que tu vas revenir? Est-ce que tu vas revenir avec nous pour une prochaine maraude? Peut-être. Peut-être, hein. En tout cas, tu as été très, ta présence a été très utile. Tu nous as vraiment aidé, tu as mis une bonne humeur, tu nous as bien fait rire, rigoler et tout. C'était vraiment très cool. Tu m'as aidé effectivement à trouver les poubelles aussi pour jeter. C'est vrai que c'est bien, jeter les boîtes et tout. Donc super. On espère vraiment que tu pourras revenir avec nous. Est-ce que tu inviterais d'autres jeunes à venir aussi? Si je peux. D'accord. Là, tu peux les inviter. Tu peux les inviter là. Ils vont voir la venir. Venez, hein, c'est grave cool. Hein. C'est grave cool. Purée, la pub, mais c'est grave cool. Les amis, c'est grave cool. On s'ennuie pas. Voilà, on s'ennuie Super. pas, Merci Doudou, merci. Merci à vous tous, merci à tous les bénévoles, merci à vous tous d'avoir participé à cette maraude. Et puis, on a des petites réunions à faire parce que comme vous savez, on a rendez-vous dans quelques semaines avec les personnes, les autres associations qui s'occupent des personnes en difficulté en Guadeloupe. Donc, on a aussi fait une réunion arrivée à la place de la Victoire. Donc, je vais aussi passer la parole à Isabelle pour nous donner effectivement comment on a commencé cette maraude sans être filmé. On a effectivement fait une petite réunion avec les sans-abri pour leur demander ce dont ils ont besoin. Parce que c'est vrai qu'on a monsieur le sous-préfet qui nous a dit de lui faire un petit dossier sur les besoins, mais il faut demander effectivement aux personnes en difficulté. C'est eux qui doivent nous dire. Et on a fait cette réunion. Alors, comment tu as trouvé leur spontanéité sur leurs besoins aujourd'hui? Leurs besoins primaires, c'est se nourrir. Hein. C'est se nourrir.
Et après, être propre. Avoir un lieu pour pouvoir se laver régulièrement, quotidiennement, changer de vêtements. Pourquoi pas, sincèrement, si tout se passe bien, qu'on ait notre local, qu'ils ont un endroit pour qu'ils puissent venir laver leurs vêtements et repartir avec. Une machine lavante séchante, 40 minutes, voilà, c'est plié. Et entre-temps, prendre un petit café, se poser, et surtout s'ils ont besoin de parler, c'est parler, échanger et faire leur papier administratif, parce qu'il y en a qui ont du mal, qui ont été volés, qui n'ont plus rien, qui n'ont pas d'aide financière parce qu'ils n'ont plus leur papier. Voilà, en gros, c'est ce qu'ils demandent, mais en priorité, c'est être nourri. Déjà, je me dis que s'ils ont cette charge en moins à penser à qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais manger demain, ça sera une bonne chose. Ils vont se concentrer sur autre chose. Alors, qui sache qui a mangé, peut-être pas forcément le petit déjeuner, parce que voilà, c'est un coût. Mais qu'ils aient le repas du midi et celui du soir, comme ça au moins ils savent que dans la journée, mon ventre est rempli. Voilà, je peux me concentrer sur autre chose. Alors là, aujourd'hui, je peux aller peut-être frapper à telle porte pour pouvoir faire mes papiers ou bien pour demander de l'aide, aller me laver, aller laver mes vêtements. Voilà, c'est une source en moins. Merci Isa pour ce très bon récapitulatif de la situation des démunis qu'on a pu avoir durant cette maraude, et qu'on va transmettre le message au cabinet du sous-préfet et aussi de la ville de Pointe-à-Pitre. On travaille sur le dossier pour leur remettre quelque chose en papier, en carré aussi, avec Johanna aussi qui va travailler sur les dossiers avec nous. Mais en attendant, on a effectivement Isabelle qui était présente à cette dernière réunion avec les responsables qui travaille au niveau du social et qui est aussi notre adjointe trésorière. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et n'oubliez pas, si vous voulez nous envoyer un don à UCLM, envoyez-moi un message WhatsApp au 06 90 924 921, ou bien vous m'envoyez un message, vous nous envoyez un message écrit à UCLM au mail uclmguadeloupe.guadeloupe@gmail.com. Chaud.